Bonjour les Gémeaux. Alors voilà, à 6h06, le pardon. Ce sont les énergies générales pour votre mois de novembre. Alors, je vous laisse faire bien la distinction, qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous parle. En attendant, on me parle le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, t'écouter, que tu es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et on va voir maintenant qu'est-ce que le tarot nous dit. Alors, je trouve en première carte As de coupe. As de coupe, belle carte, car ça va pas, ça sur les émotions ou sur les relations, quelque chose de nouveau qui va commencer, un changement dans le positif, avec le 6 d'épée en quitte quelque chose. On s'ouvre avec les 4 bâtons, où je retrouve la carte vraiment de l'amour, du couple. Le 3 de Pentacle qui parle de réussite et puis de évolution. Je parle quand même de ta tour, écroulement des choses qui sont pas stables pour arriver au toit avec les amoureux. Hop, tu tirais direct une carte sous les amoureux. Soit ça peut correspondre au toit. J'aime bien remettre une carte là-dessus. Bon, ça veut pas, ça veut. Voilà. Bon. Alors, avec la hache de coupe, on parle d'émotion, comme je disais, la chance en amour, le grand amour, avoir des émotions profondes, être bien. Mais en attendant, on doit quand même quitter quelque chose, laisser quelque chose derrière soi, et puis s'ouvrir peut-être à quelque chose de nouveau. Pour ensuite se ouvrir envers qu'est-ce que aussi envers les autres, d'accord, ne pas rester enfermé avec son couple. Et puis on parle de paix, d'être bien en soi. On parle d'un couple, aller vers l'un vers l'autre, être amoureux, de retomber amoureuse peut-être. Ensuite, on me parle oui, dans la réussite, aller vers une évolution de soi, d'accord? Trouver peut-être plus de stabilité dans sa relation. Et puis, et ça peut être aussi dans sa relation envers le travail. Et puis ensuite, un écroulement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va peut-être s'écrouler. Ça veut dire que tout ce qui était pas construit sur un fond solide, on va tomber. D'accord? Ça peut être quelque chose assez douloureux en soi. Pour ça, je retirais une carte là-dessus, quand j'ai le choix. Et puis le choix avec les amoureux, bon, parle aussi des, des amours, d'accord, ou de l'amour. On parle de réagir avec le cœur, être dans le cœur. Et avec le pape, on reparle d'union. Alors, on dit aussi être constant dans ses pensées et puis dans ses intuitions. D'accord? Garder, malgré s'il y a peut-être quelque chose qui s'écroule, être oui, dans un sentiment quand même de sérénité. On peut être serein, même s'il y a quelque chose qui va se passer, peut-être que tu vas pas trop aimer, dans ce sens-là. C'est peut-être pour moi, cette combinaison me parle vraiment comme s'il y a une fausse croyance qui est en train de s'écrouler pour toi.
pour justement de te permettre être dans une relation beaucoup plus sereine, autant avec toi-même, autant avec éventuellement ton partenaire ou ton futur partenaire. Dans tous les cas, il y a une construction positive qui est prévue. Bon, on va voir ce qu'ils nous disent là. Comment un homme qui vient avec les cadeaux, ah, c'est pas une déclaration d'amour, cet homme ou cette énergie masculine, je dirais, a besoin encore de mûrir, il regarde encore vers l'extérieur, et elle n'a pas encore, re- oui, il doit peut-être se mettre en question, ça peut être un homme et une femme, ou ça peut être les deux, dans tous les cas, car le masculin, on a tous le masculin et le féminin en soi. Dans tous les cas, au moment que tu clarifies ta situation, sur qu'est-ce que toi tu veux, c'est à ce moment-là, il y a un cadeau qui va arriver. Hein. Tu peux aussi interpréter un peu tes cartes, si tu les connais après ça. Ton intuition, hein, attention, hein, ça ce sont mes interprétations, à toi de voir comment ça te parle. Alors, il y a peut-être une lettre administrative ou quelque chose comme ça qui arrive, et puis tu auras un choix. Tu auras un choix de décision, comment tu vas répondre, comment tu vas prendre ça. Tu peux le prendre dans les côtés plutôt négatifs ou positifs, ou aussi choisir le chemin du milieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, le pont. Tu vas créer un pont, ça veut dire que tu vas peut-être traverser quelque chose pour aller vers plus de lumière. Ça veut dire que tu vas sortir du sombre pour rentrer dans plus de lumière. Tu vas passer quelque chose. C'est important pour toi, d'accord? Dans tous les cas, avec ces cartes déjà dans le tarot, ils annoncent la tour, le pape et les amoureux. Ça semble quand même énergétiquement un mois assez important pour toi, les Jumeaux. C'est vrai que il y a trois cartes majeures, alors hop, encore une fois le choix quelque part. Alors c'est vraiment tes décisions cette fois-ci qui vont se permettre d'avancer, et pour ça, il est important que toi tu t'ancres, d'accord, de ne pas ne te pas te laisser bouleverser par exemple par la tour, mais vraiment de rester ancré et faire des choix avec le cœur. Après, qu'est-ce qu'on m'envoie directement? Et puis à ce moment-là, je pense les choses vont se très bien passer pour toi. Alors, on va voir avec les autres cartes. Perdu dans l'espace. Sentiment d'être perdu. Le sentiment d'être perdu, ça peut arriver, hein, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui, pour ça, je te dis, c'est vraiment important que toi, tu te ancres et embrasser le chaos. Ça veut dire que, bon, le chaos, c'est sûr que la tour, c'est souvent, c'est le diable de poussière. La tour, c'est un écroulement des croyances en soi. Alors, de vraiment accepter cette chaos qui va peut-être y arriver, mais sublimation de l'ego, alors de faire attention, de ne pas rentrer dans quelque chose, le miroir de la transformation, de euh, reste souple, reste dans le cœur, d'accord? La sublimation de l'ego me parle justement de sortir un peu, ressortir un peu de tes croyances, aussi des croyances de qui tu es et qui est peut-être la personne et l'autre, hein? Voilà, la réponse arrive direct. Merci, mes guides. Et puis, je trouve éliminer les pensées toxiques. Vraiment. Alors, les énergies, en principe, sont très positives. Avec l'amour, et puis tout est possible, mais la seule chose qui peut te bloquer,
Cette mois-ci, ce sont tes propres pensées. Alors, petit conseil, justement, fais du détox, hein, éliminer des pensées toxiques. Je crois que c'est vraiment ça qui te demandait dans ce mois de novembre. Hop. Je trouve ensuite les émotions montent en flèche. Oui, on va avoir encore une super lune là en novembre. C'est un peu normal. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ça parle de toi et puis il est temps d'agir. Il est temps d'agir déjà d'abord de changer sa propre vision des choses. Prendre le temps de souffler aussi. Hein, ça risque quand même être de bouger un peu émotionnellement, mais bon, il y a des belles choses qui sont là, hein, il y a vraiment une transformation dans le positif. Alors, bien. Et puis, je trouve vos rêves ont besoin un peu de pragmatisme, d'ancrage. On revient sur l'ancrage, reste bien les pieds par terre, les jumeaux. Et puis, ne te laisse pas influencer par ton côté double. Voilà. Une un bon mois pour toi et puis à très bientôt. Au revoir.